Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée «L'inactivité rend les gens malades et aussi malheureux». Alors je vous fais cette petite exhortation, cette petite vidéo, par rapport à un verset de la Bible dans lequel il est écrit: «Mais le bien précieux d'un homme, c'est d'être actif. Le bien précieux d'un homme, c'est d'être actif.» Et si on voulait dire le contraire, il suffirait de dire le mal terrible d'un homme, c'est de ne rien faire ou d'être inactif. Celui qui ne fait rien tombe dans le mal, dans la maladie et dans des problèmes de santé, dans des problèmes, il se questionne sur la vie. Il lui arrive plein de soucis. Et il y a des bons proverbes français qui disaient que le travail, par exemple, c'est la santé. Et beaucoup de proverbes français sont beaucoup basés sur la parole de Dieu, sur la Torah. C'est de la sagesse. Donc on va dire que la sagesse, un petit peu de certains, oui, de certains proverbes, sont pour beaucoup issus de la sagesse de Dieu. Ils ont été pris dans la parole de Dieu, dans la Bible, et ils ont été utilisés pour faire des proverbes. Donc, c'est important de savoir que le bien précieux d'un homme, c'est d'être actif. C'est de ne pas rester sans rien faire. L'homme n'est pas fait pour rester sans rien faire parce qu'il va se trouver confronté à, à plein de problèmes s'il reste oisif, stérile dans son coin, à ruminer, à réfléchir, à ressasser, à penser le futur. C'est important d'avoir une activité. C'est vraiment très très important. Et il faut savoir que l'inactivité fait sombrer dans la paresse. Et là où il y a la paresse, il y a il y a le malheur aussi. C'est vraiment très important de le savoir. Et alors du coup, tout autour de ce verset, on trouve tout un tas d'autres choses sur lesquelles, par exemple, on peut voir que celui qui cultive son sol est rassasié de pain. Donc là, il est parlé du travail, il est parlé de l'activité. Donc il est dit, celui qui cultive son sol est rassasié de pain, celui qui poursuit des futilités est dépourvu de sens. Donc, en faisant un petit peu le lien avec ces versets, on se rend compte que celui qui ne fait rien, qui n'a pas d'activité, finit par perdre le sens. Il perd le sens de sa vie, mais finit par perdre aussi la logique, le bon sens. Parce que on tombe dans la bénédiction de Dieu, c'est aussi, c'est quoi? C'est la connaissance qui augmente. La bénédiction de Dieu, c'est l'abondance en toutes choses, dans le corps, dans tous les domaines de la vie. Mais dès lors que on, on poursuit des futilités, on perd du sens, le sens des choses, le bon sens, la prudence, l'intelligence, toutes ces choses se perdent petit à petit. C'est vraiment important de comprendre que, quelle que soit la situation, quelle que soit la crise, quelles que soient les difficultés, quel que soit le taux de chômage, quels que soient les problèmes des uns et des autres, ne regardez pas à gauche, ne regardez pas à droite, mais regardez à qui est Dieu de vous donner l'intelligence, la sagesse, la connaissance, et Dieu ouvrira pour vous des, vous présentera des opportunités de travail, d'activité, parce que tout vient de Dieu. Comme il est dit dans la parole de Dieu, avec Dieu, tout est possible.
Avec Dieu, tout est possible. Donc en fait, sachez qu'avec Dieu, tout est possible. Dieu donne des talents, Dieu donne des capacités, Dieu donne des dons. Donc tu peux faire quelque chose avec tes mains, tu peux faire quelque chose avec ta bouche, avec tes doigts, tu peux faire quelque chose avec l'intelligence que Dieu te donne, tu peux attraper quelque chose, tu peux fabriquer quelque chose, tu peux aider quelqu'un, tu peux utiliser tes jambes, tes pieds, ta voix. Bref, Dieu te donne des organes aussi, un corps, pour que tu puisses contribuer à aider ton prochain et aussi à servir Dieu. Mais surtout, surtout, quel que soit le cercle dans lequel tu vis, quel que soit le cercle familial, quel que soit le cercle professionnel, quel que soit ton passé, je t'invite, selon la parole de Dieu, à ne pas rester dans l'inactivité qui crée la maladie. Mais moi je dis, au nom de Jésus, je crois que tu vas sortir de cette inactivité, et je crois qu'au nom de Jésus-Christ, tu vas prendre ta vie en main, tu vas prendre ta destinée en main, tu vas te relever d'entre les morts, tu vas ressusciter à la vie, ressusciter à l'activité, tu vas ressusciter au travail au nom de Jésus-Christ. On t'a fait croire que croire en Dieu, croire en Jésus-Christ te permettait de ne rien faire, de rester les bras croisés. Mais sache que même les apôtres de Jésus-Christ, que Jésus a sélectionné lui-même lors de son ministère, ils travaillaient, ils travaillaient. Pourquoi? Parce que eux, les modèles, devaient montrer le modèle aux autres. Donc ils travaillaient eux-mêmes, ils fabriquaient des tentes, par exemple, l'apôtre Paul, pour montrer aux disciples de travailler, de ne pas rester à rien faire. Il y a un temps pour la prière, il y a un temps pour les réunions de maison, il y a un temps pour l'évangélisation, mais il y a un temps pour rentrer l'argent, travailler, rentrer l'argent, aider, parce que travailler aussi, c'est aider à sa communauté, c'est aider à sa citoyenneté, c'est aider son prochain, et c'est travailler parce que Dieu travaille aussi. Dieu travaille nuit et jour. Dieu se repose le septième jour, le jour de repos, le jour qu'il a sanctifié, le jour de sabbat. Mais nous sommes appelés à travailler. Si les problèmes de santé arrivent, si les mal de tête arrivent, si les mauvaises pensées arrivent, c'est justement parce que tu es sans travail, sans activité. Mais trouve-toi ou crée toi-même ta propre activité. Crée toi-même ton travail, crée toi-même ton entreprise. Dieu qui est créateur te donne aussi la création, l'esprit de créativité, l'esprit créatif. Demande à Dieu et Dieu donne. Dieu récompense ceux qui prient, ceux qui demandent, ceux qui, par la foi, croient que ce que l'on demande, on le reçoit. Mais si tu n'as pas d'employeur, emploie-toi toi-même. Et tu seras l'employeur de Dieu. Dieu sera le directeur et toi tu seras le gérant. Mais ne reste pas sans rien faire. J'ai enseigné ce sujet. Alors je reviens un peu plus tard, excusez-moi. Alors je suis encore là, excusez-moi, j'ai eu un petit coup de téléphone. Vous voyez, ben moi, c'est un futur client que j'ai eu au téléphone. Et je me dis que par la grâce de Dieu, tout ce que je reçois, tous les clients, tout vient de Dieu. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu, même mon intelligence. Tout ce que Dieu donne dans ma bouche, c'est parce que je le prie d'abord, que Dieu me donne la grâce, l'intelligence pour faire, refaire, pour travailler, pour donner des bons résultats aux gens, pour qu'ils soient satisfaits des services et des prestations. Et donc je salue mon frère Pierre, que Dieu te bénisse Pierre. Euh, Bonjour à Séverine. Je salue aussi Sébastien, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse. Donc
voilà vraiment pour le travail. Alors, j'aurais pu partager, lire aussi d'autres petits versets. Euh, alors, je vais lire. Alors, je vais toucher à notre travail. Voilà. La main des hommes actifs dominera, et la main nonchalante est destinée à la corvée. Euh, Vous voyez, donc c'est important d'être actif. En fait, celui qui est actif aussi, qui a de l'activité, domine dans le monde terrestre, mais aussi dans le monde spirituel. Vous voyez, c'est important d'être actif pour dominer, parce que si on n'est pas actif, on est, comment dire, on subit les attaques, les assauts de l'ennemi, et pour beaucoup, ils sont vaincus parce qu'ils ne sont pas actifs. Et la stérilité, c'est vraiment un problème. Et ensuite, le problème, c'est que quand on est inactif, on s'attaque, on attire toutes les inquiétudes, toutes les craintes, toutes les peurs du futur et tout ça. On voit bien dans le Proverbe 31 que c'est la femme très active, c'est l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu très actif, qui se rit du futur, alors que celui qui est dans l'inactivité, il s'inquiète, son cœur est dans l'inquiétude, il est accablé. Mais au nom de Jésus, je confesse, je prophétise que seras actif, que tu seras fort et que tu domineras et que Dieu t'ouvrira les portes. Dieu t'ouvrira les portes et puis toi tu pousseras les portes et elles s'ouvriront. Euh, vous voyez, l'homme nonchalant ne rôtit pas son gibier. C'est un malheur d'être paresseux, c'est vraiment une chose mauvaise d'être nonchalant. Nonchalant, c'est celui qui est paresseux, qui ne se fait même pas le repas. Apprenez à cuisiner, apprenez à faire cuire, apprenez à cuisiner. Et puis quand vous apprenez à cuisiner, que vous savez cuisiner, vous êtes une bénédiction pour votre famille. Vous pouvez cuisiner pour votre papa, vous pouvez cuisiner pour votre maman, vous pouvez cuisiner pour vos oncles, pour vos frères, pour les gens que vous recevez. Parce que le temps, il y a un temps où il faut apprendre, c'est très important. Il ne faut pas rester sans rien faire. Et donc, et là on retrouve donc ce verset, mais le bien précieux d'un homme, c'est d'être actif. Donc, vous voyez, c'est un bien précieux d'être actif, c'est très important. Donc, voilà vraiment ce que je voulais vous partager. Donc, vraiment, je vous invite à sortir de la peur, de la torpeur, de l'inquiétude, de tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai. Tout ça sont quand même inquiétantes, mais au nom de Jésus-Christ, il faut, mettez-vous à genoux, priez Dieu de vous donner de la force, du courage, demandez-lui qu'il vous donne l'intelligence, qui vous montre quoi faire, que veux-tu que je fasse, demandez-lui de vous donner des idées. Prenez un cahier, un crayon et notez les idées que Dieu va vous donner. Vous vous mettez en prière et vous notez sur un cahier les idées que Dieu va vous donner, parce que Dieu est le créateur, il est l'esprit de la créativité et il vous donnera des idées pour savoir quoi faire. Et alors, vous serez bénis. Vous serez bénis parce que vous serez aussi une bénédiction par vos ouvrages pour les autres, pour votre cercle le plus proche, un cercle plus large et un cercle beaucoup plus, encore plus large. Mais sachez que les gens ont besoin de vous aussi, avec vos dons, avec vos talents. Vraiment, c'est ce que je voulais vous partager. Donc, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez la partager. Vous la retrouverez sur ma chaîne YouTube lorsque j'aurai cessé d'être censuré d'ici 15 jours. Euh, Prions qu'elle ne soit pas censurée définitivement d'ici là. Sinon, vous la retrouverez sur ma deuxième chaîne de secours
qui s'appelle Serge le Prédicateur. Et donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous dis à très bientôt et bon travail, bonne activité à tous.